Après un an de baisse quasiment continue, la production laitière en France est de nouveau en hausse depuis la fin du mois d'août 2013. Néanmoins, comme on peut le voir sur ce graphique, ce rebond n'est pas vraiment spectaculaire. La courbe rouge qui représente la production donc en 2013 est seulement légèrement au-dessus de la courbe verte qui représente l'année 2012. Alors cette faible reprise de la production laitière à l'échelle nationale s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. On peut en citer au moins trois. D'une part, plusieurs zones de polyculture élevage sont confrontées à une érosion structurelle de production. Des éleveurs laitiers quittent définitivement le métier pour se spécialiser dans les grandes cultures. D'autre part, dans plusieurs régions laitières, notamment dans la moitié nord du pays, les éleveurs sont pénalisés par la mauvaise qualité des ensilages qui ont été récoltés à l'automne 2012. À complémentation équivalente, la production journalière des vaches est plutôt en baisse par rapport à la normale, et ceci depuis la fin de l'année 2012. Alors ce facteur d'alimentation pourrait s'estomper dans les semaines à venir si les ensilages se réalisent dans de meilleures conditions que celles de l'an dernier. Enfin, le troisième facteur qui explique cette faible reprise de la production laitière, c'est le prix relativement élevé des vaches de réforme qui a plutôt incité les éleveurs à calibrer au plus juste leurs effectifs de vaches laitières sur le premier semestre de l'année 2013. Malgré tout, il est probable que la reprise de production laitière s'intensifie dans les semaines à venir. Outre le facteur ensilage précédemment évoqué, deux éléments démographiques jouent favorablement. D'une part, le nombre de vélages a été en augmentation de façon assez nette au mois de juin, de 5%, alors qu'il était plutôt en diminution sur les premiers mois de l'année 2013. D'autre part, le nombre de femelles laitières de plus de 24 mois, qui regroupent des génisses et des vaches laitières, a augmenté au 1er juillet 2013 comparativement au 1er juillet 2012, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 2 ans. On le voit en fait sur ce graphique où le bâtonnet en rouge qui représente les effectifs de 2013 est légèrement plus grand que le bâtonnet en bleu qui représente les effectifs de 2012, donc sur le mois de juillet, alors que ce n'était pas précédemment le cas. Systématiquement, les effectifs de l'année 2013 étaient en dessous en fait, de ceux de l'année 2012 qui étaient eux-mêmes inférieurs à ceux de l'année 2011. Il est donc vraisemblable que la production laitière va rebondir de façon assez nette sur le dernier trimestre de cette année. Deux facteurs jouent favorablement: un nombre d'animaux en production plutôt en augmentation et un contexte économique davantage attractif, sachant qu'un troisième facteur pour l'instant est incertain mais pourrait agir de façon positive, c'est en fait la qualité des ensilages qui seront récoltés dans les prochaines semaines. Selon FranceAgriMer, le prix du lait de vache était de 369 € des 1000 litres au mois de juillet 2013. Compte tenu de l'évolution des marchés, ce prix du lait restera élevé jusqu'à la fin de l'année 2013 et se situera à des niveaux supérieurs à ce qu'il avait été sur l'ensemble de l'année 2012 et au premier semestre de l'année 2013. La fermeté du prix du lait est la conséquence directe d'une augmentation très nette du prix des produits laitiers industriels, c'est-à-dire du beurre, des poudres de lait, des fromages en grand conditionnement, aussi bien sur le marché français qu'européen et mondial. Alors sur ce graphique, on voit représenter les évolutions de prix sur le marché français du beurre et de la poudre de lait écrémé. Ces prix ont nettement augmenté depuis le milieu de l'année 2012. Aujourd'hui, à la mi-septembre 2013, ces prix ont augmenté de 30% pour la poudre de lait écrémé et de 50% pour le beurre, comparativement au niveau qu'ils avaient à la mi-septembre 2012. En définitive, une laiterie qui aujourd'hui transformerait tout son lait en beurre et en poudre de lait écrémé bénéficierait à plein de cette embellie du marché des produits industriels. Et en ne faisant pas de marge et en travaillant avec un outil amorti, un tel industriel pourrait payer le prix du lait à plus de 400 € des 1000 litres. C'est en fait ce que l'on peut mesurer au travers de la valorisation de beurre-poudre qui est représentée sur ce graphique. Mais bien évidemment, ce qui saute aux yeux, au-delà du niveau très élevé d'aujourd'hui, c'est l'amplitude des variations.
Un industriel laitier qui ferait du beurre poudre serait aujourd'hui dans une situation favorable, mais aurait été dans une situation beaucoup plus compliquée au printemps 2012, à un moment donné où la valorisation beurre poudre avoisinait plutôt 250 € des millilitres. Le prix du lait perçu par les éleveurs dépend étroitement de la gamme de produits de leur laiterie, sachant que la rentabilité de chaque produit laitier n'est pas exactement la même à une période donnée. Aujourd'hui, les laiteries qui font beaucoup de produits laitiers industriels bénéficient de l'embellie des marchés et peuvent répercuter en amont ces hausses auprès des éleveurs. En revanche, la situation est plus compliquée pour les laiteries qui fabriquent des produits de grande consommation, tels que du lait liquide, du beurre conditionné, des produits ultra frais, et qui vendent ce type de produits essentiellement sur le marché intérieur français, car les hausses de prix sont plus mesurées sur le marché de détail. Selon l'INSEE, comme on peut le voir sur ce graphique, les prix sortis usine des PGC, tels que le lait liquide, le beurre en plaquettes ou les fromages, ont effectivement augmenté depuis l'été 2012. Mais si on regarde plus en détail, on s'aperçoit que ces hausses sont plus mesurées que celles que l'on constate sur le marché des produits laitiers industriels. Entre le mois de juillet 2012 et le mois de juillet 2013, l'augmentation des prix sur le marché de détail a été de 12% pour le lait liquide, de 8% pour le beurre en plaquettes et de seulement 2% pour les fromages. Le prix du lait à la ferme va rester soutenu dans les mois à venir car il n'y a pas de revirement brutal de tendance au niveau de la production laitière. Le recul de production au sein des deux principaux pays fournisseurs du marché mondial, à savoir la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne, tend à s'estomper, mais on n'a pas du tout de revirement de tendance dans d'autres pays tels que l'Australie, qui est le quatrième fournisseur du marché mondial, ou bien encore la Russie, qui est l'un des grands pays laitiers importateurs. Malgré ce revirement de tendance, dans l'Union européenne et en Nouvelle-Zélande, le marché reste tendu. Il faudrait en fait une reprise de production assez vigoureuse pendant plusieurs mois pour reconstituer des stocks assez conséquents et combler en fait le retard accumulé depuis le début de l'année. La production a baissé de 0,9% dans l'Union européenne sur les 7 premiers mois de l'année 2013. Le recul atteint 6,5% en Australie sur 7 mois et 9,7% en Nouvelle-Zélande sur 8 mois. En conclusion, les éleveurs laitiers se retrouvent actuellement dans une situation davantage favorable en termes de trésorerie, et ceci sur l'ensemble du second semestre 2013. Pour le début de l'année 2014, on n'a pas vraiment d'inquiétude, plutôt des interrogations. Tout dépendra en fait de la reprise de production dans les principales zones exportatrices du monde, en l'occurrence la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne.